Salam alaikum, c'est Jack des Tic Live, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Après une petite période d'absence due au fait que j'ai eu la Covid-19 et c'est justement le thème de cette vidéo. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Ethic Live ainsi que de me rajouter sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Pinterest, Facebook, Twitter en rajoutant @ethiclife. On va rentrer de suite dans le vif du sujet, donc comme des millions de personnes, j'ai eu la Covid-19. Et ouais, bon bah voilà. Alors j'ai pas été asymptomatique, j'ai pas été aussi en réanimation, j'ai été on va dire entre deux. Finalement ça allait je trouvais. Voilà. Donc bah comment je l'ai eu, bah ça je sais pas. Voilà, je ne sais pas comment je l'ai eu, mais je l'ai eu. Donc comment j'ai su que je l'ai eu par contre, alors ça, j'ai fait un autotest en fait parce que je devais aller voir mon père qui habite au centre de la France. Donc vu qu'il a un certain âge, comme de nombreuses personnes âgées, il a des petites complications, des maladies, mais rien de très très grave. Mais bon, c'est quand même une personne âgée, il faut faire attention quand même. Donc vu que je ne suis pas vacciné, voilà, comme ça c'est dit, bon, bah, vous le savez directement. Voilà, donc vu que je ne suis pas vacciné, mon père me dit fais un autotest et tout, comme ça on sait jamais et tout. Pour moi, depuis 3 ans, j'ai rien du tout, tout va bien. Je me suis dit bon, je vais faire cette petite formalité, j'achète l'autotest et bam, positif. Je te jure que j'ai changé de tête, je suis devenu blanc quoi, hein. Vraiment là, je me suis dit oh mince, je suis positif et tout, là, laisse tomber, tout le stress et tout. Alors en plus vu que c'est le soir et tout, après il faut confirmer par un test euh, en pharmacie ou un test PCR, un antigénique ou un PCR. Donc bon, j'attends le lendemain et tout. Je peux te dire que je suis pas très bien la nuit et tout. J'ai un mal de tête. Alors est-ce que c'était les débuts du septembre ou est-ce que c'est le fait d'avoir su que j'étais positif? Mais en fait, bon, j'étais pas très bien quoi. Donc je vais faire un test le lendemain bah, qui confirme qu'effectivement je suis positif à la Covid-19. Alors bon voilà, comme je vous ai dit, j'ai eu les premiers symptômes, mal de tête, un petit peu de fièvre aussi, tu vois, donc je commençais quand même à avoir quelques petits trucs quand même, tu vois. Mais le mal de tête est vite passé, hein, franchement c'est vite passé cela. Voilà, bah, donc à faire, bah, je vais parler un peu des symptômes que j'ai eu. J'ai eu le variant Delta, voilà, donc après coup, j'ai fait un test le lendemain un test PCR. Celui-là, je ne l'ai pas payé, je l'avais payé, bah oui, je n'étais pas vacciné, donc forcément c'était 25 € avant. Là, ça va, vu que je l'ai eu, donc du coup, je payais pas. Donc j'ai eu le variant Delta, donc j'ai pas eu vraiment de symptômes, si ce n'est j'ai pas eu la perte de goût, j'ai pas eu beaucoup de tout, mais c'est plutôt la fatigue que j'ai eu. À un moment, j'ai eu un peu de courbature, mais c'est surtout la fatigue, quoi. C'était surtout ça, quoi. Je me couchais tôt, voilà, une sieste. Bon, après, à force de rester allongé, j'ai un peu mal et tout, un peu partout, parce que j'ai pas l'habitude d'être assis, allongé, tout ça et tout. Donc moi, j'ai besoin des fois un peu de bouger un peu, quoi. Donc voilà, c'est on va dire les symptômes que j'ai eu. Donc c'était le variant Delta. Voilà quoi, on va dire la fatigue. Puis des fois une sensation de vide. Ah, tu vois, t'es vide quoi, tu vois. Donc après tu commences à réfléchir, à méditer sur toi et tout. Donc voilà, je dirais pas que c'est une dépression parce qu'il faut quand même que les termes soient exacts sur ce qu'on dit, mais voilà. Une sensation de vide que j'ai ressentie. Mais sinon, après, à part ça, c'était vraiment ça allait. Et aussi le souffle. Voilà, le souffle, vraiment, des fois j'étais essoufflé. Vu que j'étais enfermé dans la maison, des fois on jouait à cache-cache avec mes enfants. C'est vrai que bon, je comptais, et après, 1, 2, 3, 20, tu vois, essoufflé. Date telle que je vous parle depuis tout à l'heure, au début de la vidéo, je n'aurais pas pu à l'époque de la Covid-19. Donc ensuite, bah, quand tu le chopes, bah, forcément, vu que je suis marié et j'ai des enfants, donc bah, eux aussi, ils ont dû faire le test. Ma femme a été positive aussi, en étant vaccinée. Voilà, hein, comme de nombreux positifs, elle a eu aussi. Bon, ça, elle a eu des symptômes aussi, quoi, mais bon, voilà. Et les enfants aussi, voilà. Donc les enfants, ma fille a été positive et mon fils a été négatif. Donc en fait, dès le départ, le lundi, je les ai pas du tout emmenés à l'école, quoi. Mais bon, il fallait donc en fait, bah, après, à partir du premier jour où tu déclares qu'ils ont ça, qu'ils ont fait le test, donc bah, c'est là que ça part les jours à décompter. Sachant que ma fille a été positive, finalement, c'était plus avantageux puisqu'elle a pu reprendre plus tôt l'école que mon fils, qui lui a dû attendre la période de 7 jours comme si tu étais on va dire un cas contact, plus il compte le fait que tu pourrais l'avoir les 10 jours après. Donc en fait, il est resté pratiquement 17 jours à la maison, quoi. Finalement 16, j'ai pu faire un test avant de négatif pour dire que c'est bon, il peut reprendre. Mais bon, c'était quand même long quoi pour les enfants quoi, hein. Il aurait mieux fallu qu'il le chope quoi finalement. Sinon il fallait que le lundi je fasse un test, le mardi je fais un test en attendant d'avoir un positif.
pour gagner quelques jours, mais bon, à force de mettre, on va pas mettre toujours faire des tests aux petits, quoi. Moi, je trouve ça franchement un peu injuste pour les enfants, quoi. Franchement, ça, c'est mon petit coup de gueule, d'énervement que j'ai. Vraiment, c'est pas juste que les enfants manquent autant l'école pour une maladie où ils ont ressentent pratiquement rien, où ils n'ont rien, si ce n'est d'être positifs, quoi. Ils n'avaient rien, quoi. Alors, ouais, je sais, les enfants, ils jouent ensemble, ils jouent à attrape-trappe, à cache-cache et tout ça et tout. Ils se font des câlins, ils se tapent et tout, et après ils se contaminent entre eux, qui vont contaminer des personnes à risque, des personnes âgées, tout ça et tout. S'ils vont voir le week-end, papy, mamie et tout. Voilà, voilà, on connaît l'histoire, hein. Mais bon, voilà, c'est bon, quoi. Franchement, moi je trouve ça injuste. Je suis désolé. Ah oui, ils se remettront les enfants plus tard et tout. Les personnes, il leur reste quelques années à vivre, eux, alors qu'ils puissent vivre dignement. Les enfants, ils auront toute une vie pour rattraper tout cela. Non, mais je suis désolé. C'est quand même des souvenirs qui vont rester, quoi. Ça restera quand même des petits traumatismes, quoi. Petit à petit, faut pas oublier, quoi. Et ils se construisent, les enfants, quoi. Déjà, ils sont tout le temps masqués. Heureusement, je trouve que la plupart des enfants le prennent plutôt bien, ça les amuse, même si des fois ils ont envie de manifester. Ma fille, on en a marre des masques. Voilà, c'est trop. Bref, ça c'était mon petit coup de gueule sur les enfants. Donc ensuite, mais c'était important que je le dise, quoi, parce que ça m'a vraiment énervé, quoi. Là, je suis là, on rigole un peu et tout, mais franchement, ça m'a vraiment énervé. Voilà. Donc ensuite, qui dit virus, qui dit pandémie, qui dit Covid-19, qui dit qu'il faut que se soigner, quoi. Donc on a beaucoup de remèdes qu'on a entendu parler, qu'on nous préconise, que des amis t'envoient par un message, tout ça, tu devrais prendre ci, tu devrais prendre ça, bref. Moi déjà, le premier truc que j'ai pris, c'est l'huile de Nigel plus le miel. Alors j'avais fait déjà une vidéo et un article sur l'utilisation de l'huile de Nigel plus le miel en prévention et pour lutter contre la Covid-19, car cela a été prouvé scientifiquement, que je vous invite à regarder. Je mettrai les différents liens, n'hésitez pas à y aller dessus. Voilà, donc l'huile de Nigel Habashia pure d'Éthiopie, analysée en laboratoire, que je propose sur mon site internet www.ethiclife.com. Tiens, là, vous pouvez regarder au-dessus, vous verrez le petit truc qui défile, tac, comme ça vous aurez aussi un lien aussi en haut. Si vous voulez commander ces produits, il y en a, ils commandent par internet, d'autres qui me contactent directement par message privé et je les vois en Île-de-France. Voilà, il y a des personnes qui me connaissent que via ma boutique de produits naturels, hein, et qui sont satisfaits, je les remercie. D'autres me connaissent via les vidéos, d'autres via les articles que j'écris sur mon site internet Ethiclife, et la majorité des personnes qui ne me connaissent pas du tout. Voilà, ça c'est dit. Donc j'ai pris l'huile de Nigel, des miels. J'ai pris aussi des vitamines plus zinc qui est conseillé aussi. Il y en a beaucoup qui ont pris cela. Donc ça, je l'ai acheté en pharmacie. J'ai pris aussi de la spiruline. Spiruline le matin. Voilà, c'est l'aliment du futur parce que vraiment, ça va vraiment. Pourquoi c'est l'aliment du futur? Bah déjà, ça le vend en poupe, hein, ces derniers temps. C'est plein de protéines, c'est naturel. Et puis en plus, ça permet vraiment, la culture permet de développer vraiment dans des zones de pays en développement. Et puis en plus, ça a beaucoup de nutriments qui va permettre vraiment de pouvoir nourrir la planète. D'ailleurs, avec les deux tableaux que je vous montre dessus, quoi, ils vont un peu vous permettre de comprendre les caractéristiques de la spiruline. Ça aussi, et je vous montre voilà un peu ce que c'est la spiruline, celle que j'ai prise. Je vous ai dit, moi donc j'ai pris de la spiruline en paillettes, voilà à quoi ça ressemble. Donc on peut mettre ça de partout, sur n'importe quel aliment. Moi j'en ai mis pratiquement ou presque. J'en ai mis moi sur des kiwis, j'aimais bien le matin, tac, tu coupes des rondelles de kiwi, tu mets cela, mais bon, tu peux mettre aussi ça dans un yaourt avec des céréales, ou bien même sur des pâtes. C'est pas très fort en goût, donc même les enfants peuvent en manger. Je l'ai pris chez Gilles Planchon, spirulinasolution.fr, vraiment un spécialiste vraiment de la spiruline, on peut vraiment le dire, c'est plus qu'un spécialiste, c'est un passionné de la spiruline, il cultive cela depuis très longtemps. En
plus, il a voyagé à travers le monde afin de développer la culture de spiruline dans des pays en développement, en Afrique, afin de développer des zones rurales pour qu'ils ont de quoi manger, développer économiquement ces zones-là, et puis en plus avec un produit riche en nutriments qui est vraiment utile justement pour les populations de là-bas. D'ailleurs, j'en avais fait un article sur cela, comme quoi la spiruline avait été freinée dans son développement en Afrique parce que ça concurrençait des programmes d'ONG. Ils ont leur propre programme, les ONG nutritionnels. Et donc, de ce fait-là, ils ont freiné le développement de la culture de spiruline en Afrique, dans certains pays d'Afrique. J'ai un article sur mon site internet, je vous mettrai le lien, un article sourcé, hein, donc peu importe si on commence à polémiquer ou quoi que ce soit, tout est sourcé, donc cet article est vraiment sérieux. Donc n'hésitez pas à aller, si vous voulez cette spiruline, chez Gilles Planchon, Spirulina Solutions. En plus, il essaie de développer la culture de spiruline fraîche. Voilà, donc c'est la meilleure, mais bon, elle a une DLC très courte. Donc Gilles, c'est vraiment en plus un passionné. Donc il expérimente différentes techniques pour vraiment permettre le développement de la spiruline pour qu'on en profite tous. J'ai aussi cette poudre vite fait de spiruline, chlorelle, herbe d'orge et de blé, que j'ai acheté ça dans un magasin de fitness. Voilà, je tiens à préciser que tous ces produits-là, je ne fais pas de placement de produits, hein, c'est juste des produits que j'ai déjà. Voilà, donc ça c'est une poudre verte, par contre c'est très fort en goût. Voilà, donc ça, il faut vraiment le couper avec quelque chose parce que sinon le goût est vraiment très très fort. Voilà, donc si on a, ils veulent s'amuser à faire des challenges TikTok en le prenant pur, vous pouvez y aller. Donc ensuite j'ai pris aussi du Shiwan Prash, voilà, c'est une sorte de confiture indienne utilisée depuis des millénaires, aussi connue dans la médecine ayurvédique. Voilà, donc ça prévient des troubles respiratoires, ça prévient des troubles cardiovasculaires, c'est aussi efficace pour réguler la perte de poids. Il y a vraiment beaucoup de choses. C'est une sorte de confiture avec 43 ingrédients aussi. Aussi, ça permet une vitalité pour une vie sexuelle améliorée. J'ai un article aussi sur mon site internet. Bah oui, il y a beaucoup de choses hein, que déjà je proposais auparavant. À l'occasion de cette vidéo de la Covid-19, où on peut vous partager tous mes travaux, toutes mes activités, vraiment tout ce que je fais depuis pas mal de temps pour essayer de développer le concept Ethic Life. Donc aussi, bon, j'ai pas pris tout en même temps, hein, bien sûr, hein, je pense bien, hein, il faut quand même prendre un peu en décalé pour qu'on ait les bienfaits, avec aussi une alimentation équilibrée, des légumes, tout cela. Et aussi, j'ai pris autre chose, aussi, j'ai pris de l'artémésia. Donc, dès que j'ai su que j'avais cela, j'ai commandé sur internet parce que bon, il y a eu aussi des études qui ont été faites comme quoi l'artémésia était efficace contre la Covid-19. Alors, l'artémésia, c'est une plante utilisée aussi depuis des millénaires dans la médecine chinoise. Voilà, donc après la médecine indienne, je suis passé à la médecine chinoise. Voilà, c'est des médecines qui sont reconnues, hein, bien sûr, en plus. Hein. Alors, l'artémésia, ce qui est particulier, c'est que je ne vais pas trop m'étendre, je ne vais pas mettre de lien sous la vidéo parce que bon, c'est interdit normalement en France. Alors, je sais pas, on peut commander sur internet, mais bon, on ne pourra pas le trouver au magasin bio du coin ou en pharmacie. Hein. Mais bon, j'ai quand même pu le trouver. Donc, bon, c'est un antipaludéen aussi qui est reconnu. Là, je viens de dire que il y a eu des études comme quoi ça luttait contre la Covid-19, malgré que, bon, elles sont un peu remises en cause. Tout comme aussi le fait que ce ne soit pas vraiment de l'antipaludéen. Enfin bref, c'est une plante qui a beaucoup de bienfaits, mais qui rentre certainement en concurrence déjà avec des laboratoires pharmaceutiques. C'est pour ça que c'est pour ça que l'OMS le déconseille. Voilà, bon, qu'est-ce que vous voulez, bon, je vais pas vous faire un dessin, vous avez compris encore une fois, quoi. Mince, une plante qui est naturelle depuis des millénaires qui permet de soigner, qu'on met de côté. C'est comme la spiruline d'ailleurs, tiens je reviens vite fait sur la spiruline. Hein. Vous voyez quand ils sont arrivés les colons au Mexique, tout ça et tout, ils voyaient qu'ils avaient plein d'énergie, qu'ils étaient forts, tout ça et tout, les Mexicains et tout. Après il leur a dit mais qu'est-ce que vous prenez? Ah, on prend cette plante et tout depuis des millénaires. Et puis après il leur a dit non non c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, ne prenez pas ça, ne prenez pas ça et tout ça et tout. Ah bon et tout, alors vu qu'en plus et ils les ont cru malheureusement les pauvres Mexicains parce que forcément ils venaient
du vieux continent, là où était soi-disant la culture, la connaissance, et qui au final a été mise de côté par ces peuples, mais qui revient heureusement de nos jours. Donc, euh, donc voilà, après une bonne dizaine de jours où j'étais fatigué, bah, on a repris le cours de sa vie, un peu de sport, on reprend au fur et à mesure, ça va, alhamdoulilah, on se sent bien. Voilà, donc j'ai eu pire que ça dans ma vie comme maladie. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont vraiment très malades. Donc tout ce remue-ménage, tout cela vraiment pour ça, franchement, je trouve ça exagéré. En plus, maintenant, on met la faute sur les 10% non vaccinés qui menaceraient les 97% qui veulent aller tranquillement au restaurant. On ne sait plus quoi faire pour démontrer que dans toute cette folie qu'un vaccin ne marche pas, que cette maladie n'est pas si grave que ça, malgré qu'il y a quand même des malades. Attention, franchement, je ne veux pas minimiser ceux vraiment qui ont souffert de cela. Vraiment, il faut vraiment, voilà, il faut être juste. Hein, il y en a vraiment qui sont tombés malades, donc hein, voilà. Hein, mais voilà. Donc, mais bon, comme beaucoup de personnes, on s'en remet, quoi. Hein. Et puis voilà, de toute façon, j'ai même plus envie de débattre avec ça. Vous pouvez y aller sur les commentaires, donner votre avis. Moi, je suis même plus d'avis. Hein, on entend tout, n'importe, voilà, vraiment, c'est devenu de la folie des fois, des discours délirants de certains vaccinés qui savent plus quoi dire. Le vaccin c'est censé toi qui te protège contre les autres, mais il faudrait qu'il y ait une immunité collective de vaccinés pour être protégé. Maintenant, on comprend plus quoi. Voilà. Ça dépasse l'entendement tout cela, mais bon, il y a toujours. Voilà. Sur ce, bon, ben, ça m'a fait plaisir de vous partager cette expérience. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux et aussi, bah, voilà, c'est l'occasion de vous proposer tous les produits que j'ai. L'huile de Nigel Habasha pure et Éthiopie, il y a aussi du beurre de karité de commerce éthique et responsable. Vraiment, il y a pas mal de produits de qualité sur ma boutique en ligne. Ça fait toujours plaisir de pouvoir vous partager tout mon univers, aussi bien dans le divertissement, dans l'information et pour prendre soin de vous via ma marque de produits naturels. Allez, je vous dis à bientôt, Inch'Allah, prenez soin de vous.